Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et merci, un grand merci d'être fidèle à l'ensemble de mes vidéos. Donc on se retrouve dans cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune du mois de juin. Donc comme d'habitude, je vais vous donner rapidement les énergies générales de cette pleine lune. Et puis en deuxième partie, on va aller voir donc les signes positifs et puis les signes négatifs de cette pleine lune. Donc ceux pour qui ça va être plutôt favorable et puis ceux qui auront peut-être un peu plus de difficultés ou qui devront faire attention, voilà tout simplement. Voilà, donc deux parties dans cette vidéo, vous commencez à connaître. Alors, on va commencer donc par la partie donc générale. Donc cette pleine lune, elle a lieu donc le dimanche 4 juin donc 2023. Donc ce dimanche, comme d'habitude, je la fais un petit peu avant quand je peux pour essayer de vous donner déjà des indications pour ceux qui sont sensibles aux pleines lunes. Vous avez des fois des sensations un petit peu avant ou en tout cas vous pouvez commencer à vous y préparer. Donc voilà, je fais la vidéo maintenant et puis j'aime pas trop que ça se chevauche avec la guidance du vendredi. Donc elle a lieu ce dimanche, donc 4 juin, et puis donc elle va être dans le signe du Sagittaire. Donc signe de feu, signe plein d'énergie. Donc les pleines lunes en Sagittaire, donc c'est des pleines lunes donc très énergiques. C'est des pleines lunes qui nous permettent en fait, qui nous donnent la capacité de formuler des objectifs, qui nous permettent de nous motiver ou de se remotiver et de profiter aussi pleinement de la vie. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout beaucoup d'énergie. Donc en positif, donc vous aurez compris, hein, c'est une pleine lune pleine d'énergie parce que c'est le signe de feu et cette pleine lune elle va nous pousser donc à la communication, au sens de l'aventure, à nous donner des défis, des challenges. Et puis surtout, on va sentir que c'est possible, on va être très motivé, on va être gonflé d'énergie là et de volonté. Donc c'est vraiment le sentiment que rien n'est impossible donc, pour cette pleine lune. Que c'est le moment pour agir, d'aller de l'avant, d'exprimer ses sentiments. Donc c'est vraiment très positif et très enthousiasmant. C'est une pleine lune aussi qui va nous permettre d'élargir notre champ de vision, de voir plus loin, de voir plus haut, de voir les choses vraiment en grand. Et donc ça c'est bien de ne pas se limiter à ce qu'on connaît, à sortir un petit peu de notre zone de confort. Donc voilà, c'est vraiment une pleine lune très positive où on va être reboosté, où on va avoir envie de faire plein de choses, des choses peut-être qu'on n'osait pas et aussi c'est vraiment profiter de la vie. Voilà. Et ne pas se donner de limites, voilà, de ne pas se donner des limites. Nos limites habituelles, on va peut-être avoir l'envie de les franchir, de sortir de notre zone de confort. Voilà pour les énergies donc positives. Et donc en négatif, c'est attention en fait un peu au mirage. Attention au mirage, attention de ne pas prendre nos désirs pour la réalité. Sinon on risque de tomber de haut. Donc il va falloir agir, mais vraiment en pleine conscience. Ok, on va être plein d'énergie, plein d'adrénaline, mais attention à ne pas être complètement hors sol. Parce que sinon le réveil va être difficile. Hein. Donc attention au mirage, attention à ne pas se voir trop beau ou trop fort, ou en tout cas plus beau ou plus fort que ce qu'on est. C'est ça le côté un petit peu négatif de cette pleine lune, voilà tout simplement. Voilà mes amis donc pour le tirage pour les énergies générales donc, de cette pleine lune. Et maintenant on va aller voir donc, signe par signe, on va détailler, donc voir un peu plus précisément par rapport à votre signe. Mais ces énergies générales, on va tous les ressentir. Hein. Si vous êtes sensible à la pleine lune, quel que soit votre signe, vous allez ressentir ces énergies-là. Hein, voilà, donc ça va être très positif, envie de vraiment de se booster, de sortir de notre zone de confort, mais attention au mirage, attention à être quand même bien conscient de la réalité et bien conscient de nos capacités quand même, hein, ne vous surévaluez pas. Voilà. Allez, on va commencer donc maintenant par les signes donc, positifs de cette pleine lune. Alors ils sont très nombreux. Je vais commencer donc par les 3 premiers qui sont là. Je vais les mettre ici. Alors les 3 premiers signes positifs de cette pleine lune, ce sont les signes de terre. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors pour les taureaux, ça sera vraiment un moment d'amélioration de votre situation et d'opportunités qui vont s'ouvrir ou d'opportunités à saisir. Donc pour les taureaux, ça va être très positif. Ça va être une pleine lune d'énergie débordante, mais ça va être vraiment quasiment pour tous les signes. Ça sera pour vous le bon moment pour commencer à mettre en route des projets, de conclure des accords, de faire des investissements.
Donc vous, je ne suis pas trop inquiet parce que vous êtes quand même un signe de terre, vous savez quand même évaluer les choses, vous faites les choses vraiment, quand vous vous engagez, c'est après une mûre réflexion. Donc vous ne serez pas trop dans les énergies négatives de cette pleine lune ou de pas trop en faire ou attention au mirage, mais je pense que vous allez sentir que du coup c'est le moment d'agir, c'est le moment où on peut y aller, quoi, voilà. Donc vous, ça va être une pleine lune pleine d'action où vous allez vraiment mettre en route ces projets, faire des investissements, conclure des accords. Voilà, vous allez sentir que le temps est venu, que c'est le bon moment. Pour les vierges, alors pour les vierges, même chose, hein, belle énergie également, donc une pleine lune qui va vous booster. C'est une pleine lune où rien ne vous échappera. Vous aurez l'œil surtout sur le moindre détail. Vous serez d'un grand professionnalisme, peut-être même pointilleux, mais pointilleux dans le bon sens. Donc c'est voilà, une situation. Vous allez vraiment améliorer votre situation, mais dans le détail. Vous allez peaufiner des projets, peaufiner votre situation. Vous allez être, voilà, jusque dans le moindre détail, vous allez essayer d'atteindre une perfection qui n'existe pas, mais en tout cas, vous allez essayer d'être le meilleur, de donner le meilleur de vous-même. Et vous aurez toute cette énergie pour ça. Donc, c'est très, très positif pour vous aussi, amis vierges. Enfin, pour les Capricornes, ça va être surtout pour vous là par contre un moment de détente. Après tous ces mois, vous avez beaucoup donné, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et bien enfin, vous allez avoir le sentiment que tout roule. Donc vous, c'est plutôt le côté profiter de la vie que le Sagittaire aime bien. Donc c'est plus, voilà, je profite, ben ça y est, je m'accorde un moment pour souffler après tous les efforts que j'ai pu fournir. Donc voilà, le sentiment que tout est en place, alors on souffle et on profite de la vie. Voilà, tout simplement. Donc profitez, prenez du temps pour vous. Il y aura de bonnes ondes, de bonnes énergies. Donc pour vous Capricorne, c'est un très très bon moment. Et puis vous en avez besoin parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans les mois précédents. Voilà pour les signes de terre. Ensuite, on va continuer avec les 3 autres signes. Alors, ce sont les signes d'eau. Les cancers, les scorpions et les poissons. Donc vous aussi, vous êtes en signe positif. Alors vous, ça sera plutôt le côté, ça sera un moment de très belle harmonie, de bonne harmonie pour cette pleine lune. Donc pour les cancers, il y aura une énergie puissante vous allez être très sensible à cette pleine lune, hein. Cette énergie, elle va vraiment vous secouer, mais c'est une énergie puissante qui va vous encourager à l'action. Donc vous, s'il y a des opportunités qui vont arriver, vous allez les saisir. Hein, donc c'est le moment où soyez attentifs. Il y aura peut-être de belles opportunités qui peuvent se présenter et qui nécessiteront quand même de réfléchir, hein, attention au mirage, mais en tout cas, vous aurez sûrement de belles opportunités. Donc ne vous précipitez pas, hein, c'est le seul petit bémol. Attention au mirage, mais en tout cas, vous aurez une immense énergie et probablement de belles opportunités qui risquent de se présenter. Bon, dans le lot, il faudra quand même, dans cet enthousiasme un peu général, faire attention à ne pas aller trop vite ou peut-être à saisir la bonne, peut-être que vous en aurez plusieurs. Donc d'être assez conscient, assez lucide et pas trop se laisser porter par cette immense énergie environnante, on va dire. Mais en tout cas, ça va être une période de très très belle énergie et puis d'opportunités probablement. Enfin, ensuite pour les scorpions. Alors pour les scorpions, vous, ça sera plus le côté aussi profiter de la vie, un peu comme les capricornes. Ça va être l'envie de se faire plaisir dans tous les domaines et puis toutes les occasions seront bonnes. Donc ça peut être sortir entre amis, du shopping, aller se faire masser, enfin, peu importe, tout ce qui vous fait plaisir. Vous allez être vraiment dans ce côté je profite de la vie est belle, et je profite, je me fais du bien, c'est génial. Donc voilà, vous, ça va être une pleine lune très très agréable, un peu comme les capricornes. Ensuite, pour les poissons. Alors pour les poissons, ça sera une période de très grande confiance, voire de retour de la confiance. Ça sera le moment, vous allez sentir que c'est le moment en fait de régler tous les problèmes accumulés, tous les problèmes que vous avez pu avoir, que vous traînez là, vous allez sentir que c'est le moment de les régler, que vous allez sentir que vous avez le courage, que vous avez l'envie, la volonté de les régler, et puis surtout, vous allez voir que ça va se régler plus vite et peut-être plus facilement que ce que vous auriez pensé. C'est quelque chose que vous traînez. Cette pleine lune, elle va vous pousser à les régler et ça va se régler finalement plus vite et mieux que ce que vous auriez pensé. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez des choses à régler. Cette pleine lune, elle vous dit c'est le moment et je t'encourage à le faire. Je t'envoie toutes les énergies pour le faire. Voilà pour ces 6 premiers signes positifs. Alors je vais remonter les cartes parce qu'il y en a d'autres. Il y a beaucoup de signes positifs, hein. C'est une pleine lune très très énergique et très positive. Alors les 3 suivants.
Les 3 suivants, ils sont là. Donc, ce sont les signes d'air qui sont aussi en signe positif. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour vous, amis signes d'air, ça sera une pleine lune sous le signe de grands bouleversements, de grands changements. Alors pour les Gémeaux par exemple, une fois n'est pas coutume, tout va pour le mieux. On peut même parler de chance. Vous allez faire partie des signes avec le Sagittaire, très chanceux de cette pleine lune. S'il y a 2 signes vraiment chanceux, c'est les Gémeaux et les Sagittaires pour cette pleine lune. Et pour vous, c'est bien parce que il y a eu des périodes un peu compliquées ces temps-ci. Donc, comme je vous disais, une fois n'est pas coutume, tout va pour le mieux. On peut parler même de chance pendant cette période. Ça peut être une romance en amour. Ça peut être, vous allez avoir peut-être une augmentation un peu inattendue. Votre patron vous dit, ben voilà, je t'augmente. Donc, en tout cas, ça peut parler de baraka. Donc, ok, c'est une guidance générale, donc attention, mais pour les Gémeaux, c'est vraiment ça les énergies. Très énergique cette pleine lune et puis surtout une pleine lune pleine de grands changements, qui poussent au changement, aux opportunités, mais extrêmement positives. Hein. Je vous dis, on peut parler même de baraka. C'est une période où tout va rouler, où ça va aller et vous pouvez même avoir des immenses surprises. Hein. Je vous dis, en amour, une belle romance, une augmentation au niveau du travail, quelque chose d'extrêmement positif. Donc de très très belles ondes pour vous, amis Gémeaux, pour cette pleine lune. Ensuite, pour les balances. Alors pour les balances, vous arriverez à vos objectifs en mettant tout en œuvre pour cela. Donc là aussi, des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, à vous donner des objectifs, des défis. Donc ça, c'est très Sagittaire. Ça va être très positif pour vous aussi. Donc vous allez mettre en place des stratégies. Alors je ne dirais pas de la ruse, mais en tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre vos objectifs et ça sera payant. Donc c'est un très très bon moment aussi pour vous, amis Balance, pour évoluer. Donc si vous avez des objectifs en tête, si vous avez des choses que vous vouliez mettre en route, que vous vouliez atteindre, eh bien on vous dit que c'est le bon moment de les mettre en route en ce moment. Donc voilà, réfléchissez bien, mettez des choses en route parce que les énergies sont positives pour vous et ça risque donc de payer. Enfin, pour les Verseaux, organisez, planifiez, c'est un petit peu votre truc. Et bien là, ça sera pour le bon, c'est-à-dire que vous allez planifier en fait et organiser des choses qui vous font vraiment plaisir. Je pense par exemple aux vacances, là, l'été arrive, donc ça sera peut-être le moment où vous allez commencer à organiser vos vacances d'été, à organiser des sorties, à planifier en fait tout ce qui vous fait plaisir. Donc ça va être vraiment très agréable. Donc c'est le côté, on met des choses en place, mais on met des choses, c'est pas c'est pas des choses pénibles, c'est pas par obligation, quoi. C'est vraiment une période où vous allez commencer à planifier et à organiser des choses, mais pour vous et des choses qui vous font plaisir. Je pense notamment peut-être que ça va être la période ou le week-end là où vous allez commencer à penser à organiser vos vacances d'été par exemple. C'est vraiment ça pour vous cette pleine lune. Donc c'est organiser des choses, planifier des choses, mais des choses vraiment liées au loisir, au plaisir, à des choses comme ça. Voilà, il n'y a rien de trop sérieux, mais c'est vraiment pour du bon, pour du bon temps et pour des bons moments. Voilà pour vous les signes d'air. Et enfin, on termine avec le dernier signe positif. Bon là, ce n'est pas une surprise, c'est les Sagittaires, parce que c'est votre pleine lune. Et vous aussi, vous êtes comme les Gémeaux, vous êtes le signe chanceux, le grand signe chanceux de cette pleine lune. Vous serez au top, donc vous aurez beaucoup d'énergie. Vous pouvez avoir même de la chance. On peut parler même de passion au niveau sentimental ou en tout cas pour quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc en fait, vous allez vraiment profiter à fond de la vie. Et ça vous plaît, vous, amis Sagittaires, vous aimez ça, vous êtes un hédoniste, vous savez vraiment profiter de la vie. Et bien là, il y a tout qui va rouler et vous allez vraiment profiter. Donc ça sera vraiment un week-end ou en tout cas ces jours-ci jusqu'à cette pleine lune et peut-être un petit peu après où vous allez vraiment vous sentir en pleine forme et avec l'envie de profiter de tout ce qui vous fait plaisir, de tout ce qui vous plaît. Et je vous dis même un petit peu comme les Gémeaux, on peut parler aussi de baraka et de chance. Donc il y a peut-être quelque chose de très très positif qui vous tombe dessus, quelque chose de très inattendu. Voilà pour vous, donc pour les signes positifs. Donc c'est plutôt une très très jolie pleine lune donc pour vous. Bien, maintenant on va passer aux signes négatifs parce qu'il en faut toujours. Et bien vous avez compris, hein, comme d'habitude, si vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes en négatif et il n'y en a pas beaucoup. Hein, il n'y en a pas beaucoup en négatif. Et bien il y en a deux simplement. Et c'est les 2 signes de feu qui restent, donc c'est les béliers et les lions malheureusement. Donc je dirais encore parce que c'est souvent là depuis quelque temps que vous êtes en signe négatif.
donc pour les pleines lunes. Donc là, on a sorti les Sagittaires parce que c'est la vôtre et vous, ça va être vraiment très très positif. Et pour vous, Bélier et Lion, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça peut être une période un peu tendue, une période où il y a un trop plein d'énergie qu'on n'arrive pas à gérer. Pourtant, vous êtes signe de feu, mais des opportunités un peu difficiles à saisir. Donc ça peut engendrer un peu de stress, un peu de fatigue, un peu de choses comme ça, donc pour ces jours-ci. Donc pour les béliers par exemple, pour commencer, donc là il y aura beaucoup d'énergie pour vous aussi, hein. Vous êtes signe de feu, c'est une pleine lune en signe de feu, donc vous allez être vraiment impacté par toute cette énergie, mais je dirais qu'il y aura peut-être un peu trop d'énergie et attention donc du coup à l'entêtement, attention à pas trop en faire, attention peut-être à pas trop s'obstiner dans des choses qui ne fonctionnent pas ou peut-être qu'à trop en faire, ça ne va pas marcher justement. Donc ça peut être compliqué. Alors je dirais que ça peut être quand même, le petit bémol, ça peut être positif au travail par exemple, de bien s'entêter, d'être à fond dans son travail. Mais je dirais que ça sera peut-être plus compliqué pour vous au niveau relationnel et sentimental. On va avoir du mal à vous suivre. Vous allez peut-être être un peu stressant, un peu pénible, à trop en faire, à trop tourbillonner. Ça va être un peu fatigant. Et mais vous aussi, peut-être que vous allez vous fatiguer vous-même, hein. Donc voilà, attention donc à gérer un petit peu ce trop plein d'énergie pour vous les béliers. Et enfin, on termine avec les lions. Donc les lions, même chose, signe de feu, pleine lune en feu, donc beaucoup d'énergie. Et là, il y aura peut-être un peu de fatigue aussi comme les béliers, peut-être un peu trop de stress. Mais il y aura peut-être aussi pour vous, amis lions, ça sera peut-être une période de doute aussi et de questionnement. La fatigue venant, le stress venant, c'est pourquoi je fais tout ça, quel est le sens de tout ça. Donc ça peut être aussi pour vous une période bizarrement de très grands questionnements, d'introspection sur pourquoi vous faites tout ça, quel est le sens des choses. Donc ça peut être pas mal aussi des fois de se remettre un petit peu en question et de savoir pourquoi on fait les choses. Mais en tout cas, pour vous, les deux signes de feu, attention à pas trop en faire, toujours pareil. Et puis à se fatiguer, à se stresser, bon, à fatiguer un peu les autres aussi, mais vous-même, hein, attention à la fatigue, attention au stress, attention à pas trop en faire. Voilà. Toujours pareil. Donc une pleine lune peut-être à gérer, voilà, il faudra bien gérer cette pleine lune pour vous, hein. Pour les autres, l'énergie elle va être très positive. Pour vous, vous êtes déjà un signe de feu, donc si on en rajoute, ça va être vraiment too much pour les autres. Et puis même pour vous, je vous dis ça risque d'être un peu fatigant et un peu stressant. Donc faites des choses qui vous apaisent en fait. Voilà, faites des choses plutôt qui vous calment, plutôt que des choses qui vous surexcitent, quoi, voilà, tout simplement. Voilà mes amis, donc pour cette vidéo, pour cette pleine lune du mois de juin. Donc ça sera quand même une très très belle pleine lune, hein. Vous voyez, pour quasiment tous les signes, à part le bélier et le lion, là, il va falloir vraiment apprendre à se calmer, à gérer son stress, à gérer son énergie. Mais pour tous les autres, il y a vraiment du positif. Et puis les deux grands signes chanceux, hein, pour cette pleine lune, donc c'est les Sagittaires et les Gémeaux. Donc profitez vraiment de toutes ces opportunités. Parce que ça fait du bien. Et puis dans la vie, hein, il faut savoir saisir. Quand on nous tend des perches, il faut les saisir. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aidera donc à gérer cette pleine lune donc, de dimanche. Vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas donc comme d'habitude à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine.